tu programmes un vol, il faut la grille tarifaire. Il faut que tu programmes déjà, tu prévois les prix. Est-ce que si on maintient le confinement sanitaire, ce sera un prix? Si on le supprime, ce sera un autre prix. Donc, ce n'est pas la faute à l'Algérie. Ce sont les autorités algériennes qui ont du mal à trancher et qui sont divisées. Quand ils disent que le confinement sanitaire est مسلكنا, كاين يقول لك يا ودي لازم نستعرفوا باللي ما راهوش مسلكنا. ما راهوش مسلكنا. يعني il y a encore des gens sensés au sein de l'État algérien الحمد لله. كاين ناس ولاد فاميليا وقاريين وخدامين ويحبوا ويحبوا الناس ويحبوا الخير البلاد وكاين فاهمين. Malheureusement, les gens du bon sens n'arrivent pas à s'imposer face aux gens de la déraison. يعني face au clan il y a le clan du bon sens, il y a le clan de la déraison. Le clan de la déraison راهو داير حاله في بلادنا. ولنا بلاد ميكي. بلاد ميكي. À partir du moment où une expérience a prouvé le mois de juin, le confinement sanitaire obligatoire, non seulement il n'a pas été respectueux du protocole médical, Zid, il a saboté l'ouverture de la frontière. Air France n'a pu faire que 2 vols commerciaux pendant le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures hôtelières adaptées aux exigences du protocole médical qui régit le confinement sanitaire, qui réglemente le confinement sanitaire. Tu ne peux pas faire 2-3 avions supplémentaires par semaine et ramener 300 passagers x 3, ça fait 900 passagers, et tu n'as pas d'endroit où les mettre pour les confiner, pour la période, pour la quarantaine. Quarantaine, confinement, appelons ça comme on veut. Ça n'a pas été possible. L'Algérie ne peut pas ajouter de nouveaux vols. La programmation de nouveaux vols et la possibilité de voyager ou de revenir dans son propre pays dépend entièrement de la capacité d'organiser le confinement sanitaire. Et notre capacité d'organiser le confinement sanitaire, elle est nulle. Elle est nulle. Les infrastructures hôtelières adaptées, bien gérées, et nous n'avons pas les équipes médicales en nombre suffisamment consistant ou là, un nombre important pour assurer le suivi de tous les passagers qu'on voudra confiner. Alors la solution, il y a des solutions, il ne faut pas paniquer. C'est la quarantaine. La quarantaine à domicile. يا خويا حل البلاد اللي يجيك عطينا الادريس هاي نروح نسكن ها عندك تقعد اون سيمين ديرها له اون سيمين ما تخرجش من الدار وتبعث له لا بوليس ياك حنا عندنا دي بوليسي الله يبارك وعندنا دي جندارم الله يبارك en nombre suffisant. Nous avons plus de gendarmes et de policiers que de médecins ou d'agents hôteliers ou de spécialistes ou de restaurateurs ou d'acteurs de l'hôtellerie ou du tourisme. Les policiers et les gendarmes, on va les mobiliser. Ils vont la quarantaine à domicile. C'est la seule solution qui est adaptée pour l'Algérie. Le confinement sanitaire obligatoire à la tunisienne ou à la canadienne ou à l'australienne, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. أنا نديرو هذاك الساعة خويا نصر الدين قمرالي كرنفال في دشرة. أنا نديرو في كرنفال في دشرة. فيلم كل يوم دي فيديو ها كيفاش الماكلة كيفاش مسخة هاي لا شومبر مسخة ها الغاشي يطبع باش يدير تيست دو بيستاج ها ما كاش لي ماسك ها الوسخ هاي مخلطة ما نقدروش. Il faut arrêter cette mascarade. Quand on tente, ce n'est pas celui qui ne fait jamais se trompe toujours. Ah, plutôt, celui qui ne tente pas ne se trompe jamais. Celui qui tente et qui fait et qui essaye de faire se trompe, bien sûr, parce qu'il essaye de faire. Vous avez essayé le confinement sanitaire, vous vous êtes trompé, il faut corriger cela. Alléluia. Deuxièmement, il faut négocier avec les compagnies aériennes étrangères. En France, donc, elle a les 2 autorisations uniquement pour faire des vols de rapatriement et des vols spéciaux depuis Alger ou la Oran vers Paris jusqu'au 15 juillet. Air France n'a aucune visibilité. واش قالوا لها Air France قالوا لها نخدموا معاك سمانه par semaine. كاين هي كي Transavia qui a Accel Airlines, les 3 compagnies françaises qui sont agréées ou qui ont les autorisations nécessaires pour desservir l'Algérie, qui ont les accords du côté algérien comme du côté français pour desservir l'Algérie. نخدموا معاك سمانه بسمانه. كيفاش تخدم معايا سمانه بسمانه؟ ما فهمتش انا. واش انا نبيعو في البلوط؟ علاش نبيعو البلوط ولا البنان؟ On ne peut pas dire à une compagnie, bon, cette semaine tu fais 2 vols. Non, cette semaine tu fais un seul vol. Non, cette semaine tu peux faire 3 vols. Ça ne marche pas comme ça. Moi, ce n'est pas le transport interwilaya. Ça, c'est le transport aérien qui exige une logistique, une discipline, une bonne organisation, une rigueur sérieuse dans le travail.
لازم تفهم على un programme dès maintenant, un mois à l'avance, قال يا جماعة في الموis de juillet, je n'autorise que 2 vols par semaine. Je n'autorise qu'un vol par semaine. C'est comme ça qu'on doit préparer les choses, de manière rationnelle. Il faut justifier à chaque fois. Pourquoi un vol, pourquoi pas 2? Pourquoi 3 vols et pourquoi pas 4? Il faut s'entendre. Sur une feuille de route, mais une feuille de route à la question des frontières. Nous n'avons pas de feuille de route, ce qui est anormal. Pourquoi nous n'avons pas de feuille de route? Parce que le gouvernement algérien et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il est président de la République, تحبوا ولا ما تحبوش المفتاح راهو عنده هو رئيس الجمهوريه هو راه يقول انني خايف المرض يعاود يطلع لي يقول لك هو l'argument n'est pas فهموا مليح pour qu'on soit méthodologique pour qu'on soit rationnel l'argument la crainte d'une nouvelle vague de contamination et la crainte d'une nouvelle vague d'infection à la Covid-19 elle est légitime من حقه بتبون ولا تجراد ولا اي وزير الصحه يقول لك بلي انا نخاف نحل لي فرونتيير يعاود يولي المرض بصح لا سوليسيون اكزيست باش المرض باش بور سيمونسيبي ديفينيتيفمون de cette histoire de cette pandémie de la chape de plomb que nous impose cette épidémie واش لازم لنا لازم لنا la vaccination il faut vacciner la population algérienne يا جماعه il faut accélérer la vaccination de la population algérienne. On n'a pas un autre choix. On se pose la question, on a rien la campagne de vaccination. Les pays voisins commencent à vacciner. Je ne veux pas donner les chiffres du Maroc, je ne veux pas donner les chiffres de la Tunisie. J'en ai marre de donner les chiffres des pays qui font mieux que nous. Mais on est hyper en retard. Mais parce qu'il n'y avait pas assez de personnel médical. Donc pour éviter la saturation des hôpitaux, pour éviter un pic épidémique, il faut se vacciner. Combien d'Algériens ont été vaccinés? Pour le moment, on tourne encore entre 700 000 et 720 000 personnes. C'est tout, ce qui est un nombre insuffisant par rapport à beaucoup de pays africains qui ont dépassé les 1 million. Il y en a, je ne parle même pas du Maroc, qui est dans les 15 millions. Et je ne prends pas encore une fois l'exemple du Maroc pour provoquer, mais c'est une réalité. Les Algériens ne veulent pas se vacciner, ils ne sont pas sérieux, je parle de la population qui n'est pas consciente, il y a un problème de civisme, il y a un problème d'engagement tout court, engagement en faveur de la protection de la santé publique. Deuxièmement, les vaccins. Nous avons reçu en février 200 000 doses d'un vaccin chinois. Et on avait reçu, avant c'était les vaccins, on avait quelques dizaines de milliers de vaccins AstraZeneca. On a reçu en avril plus de 300 000, 400 000 doses d'un programme COVAX. Les doses, les vaccins, combien on a le stock? Ça, on ne parle plus des chiffres, ni le comité scientifique de suivi de l'épidémie, ni l'Institut national de la santé publique, ni le ministère de la Santé, plus personne ne donne des chiffres. Il n'y a aucune transparence. Mais quel est le stock national? La dernière déclaration, le 16 février 2021, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, le 16 février 2021, l'Algérie recevra fin avril 9 millions de doses de vaccins dans le cadre de l'Institut africain pour les préventions des épidémies relevant de l'Union africaine. Voilà, on a vu les 9 millions de doses. On a au mois de juin, on a la dernière semaine du mois de juin, on a le mois de juillet. On a les 9 millions de doses le 16 février. Ce n'est pas normal. Cette déclaration n'a aucun sens. On doit atteindre 70% de taux de couverture vaccinale. Si on vaccine 70% de la population algérienne, on ne خافوش من l'ouverture des frontières. L'argument des autorités qui disent que لا نحلوا les frontières يجي المرض ويطلعوا لي يرى un pic épidémique etc. ça ne marchera pas. Ça c'est un argument qui sera nul parce que ce qu'il faut éviter c'est les formes graves de la contamination. Ce qu'il faut éviter c'est les hospitalisations. Ce qu'il faut éviter, c'est la saturation des services de réanimation. Ce qu'il faut éviter, c'est les morts. Mais la contamination, tu est comme une grippe. Et ça, c'est la vaccination. Donc, le souhait est les vaccins. Il y a combien de doses et combien de personnes? Les personnes qui sont vaccinées, moi j'ai les chiffres. On a dépassé à peine depuis une semaine ou deux, on a dépassé les 700 000, pas plus. Ce qui est très bas.
On est loin des 70%. لو كان نكملوا بهذا لو ريتم عباكم واش معناتها؟ معناتها 2023 ومازال ما لحقناش 50% de vaccination de la population algérienne. Si on a vacciné uniquement 700 000 Algériens et quelques durant les 6 premiers mois de l'année 2021, ça veut dire qu'on terminera l'année avec même pas 10 millions d'Algériens vaccinés. Ça veut dire pour atteindre les 20 millions d'Algériens vaccinés, il faudra attendre de la fin de 2023. Mais jusqu'à la fin de l'année 2023, début de l'année 2024, et le pays sera fermé. On nous changera l'ouverture partielle. حتى طياره 5 طيارات منا 6 طيارات منا والبلدان ما يتعاملوش معنا. ما كاين حتى بال ما كان aucun pays qui va traiter avec nous si on ne vaccine pas les 70% de notre population, si on n'a pas une immunité collective, si on ne se protège pas sérieusement. Si on ne se protège pas sérieusement, on ne va jamais ouvrir. Les Algériens qui gagnent l'étranger, ils gagnent l'étranger, mais je bouge encore une année encore ou 2 ans. Ou les Algériens qui gagnent l'étranger, mais ils gagnent encore une année ou 2 ans encore. Ce n'est pas une vie. Je vous épargne naturellement les conséquences sur le plan économique. La fermeture du pays, elle a des conséquences catastrophiques. Il n'y a même pas une étude sérieuse. Nous sommes en train de perdre minimum dans le 1 milliard de dollars chaque 6 mois. Et c'est une prévision, une évaluation optimiste. On pourrait, si on creuse et on voit l'impact sur l'hôtellerie, l'impact sur les agences de voyage, l'impact sur le rapatriement des devises qui sont envoyées par notre diaspora depuis l'étranger, l'impact sur pas mal d'autres secteurs qui vivent du pouvoir d'achat de nos immigrés, l'impact sur pas mal de sociétés qui éprouvent des problèmes pour aller contacter le fournisseur à l'étranger, organiser des rencontres d'affaires, l'impact sur l'investissement direct étranger, les investisseurs méjouج, moi je vacciné, moi محلولة ما غالقة ما كاين لي فول حصلة خلص 1300 € باش يدخل لبلادك ماهوش مهبول. Déjà, le fait de se déplacer en Algérie, c'est un investissement. L'impact réellement, il dépasse les 2 milliards de dollars.